Salut, c'est Jessie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc je vais vous présenter mon matériel dessin. On passe tout de suite aux feuilles et aux carnets. Donc il faut savoir que moi personnellement je préfère les carnets, mais après c'est toujours utile d'avoir des feuilles volantes avec soi pour pouvoir accrocher ses dessins soit sur des murs, soit les offrir, les mettre dans un cadre, enfin comme tu veux. Pour commencer, j'utilise un bloc de feuilles spécial feutre à alcool. Donc l'avantage de ces feuilles, c'est que le feutre ne transperce pas. Par contre, le désavantage, c'est qu'elles sont assez fines et moi je suis pas très fan des feuilles volantes. Mais après, c'est vraiment les feuilles idéales si vous avez des feutres à alcool. Ensuite, j'ai également un bloc de feuilles pour l'aquarelle. Donc c'est des feuilles qui sont assez épaisses pour éviter que l'eau transperce. Il faut d'ailleurs que je m'en rachète parce qu'il ne me reste plus qu'une feuille. On passe ensuite à mon chouchou, donc c'est celui que j'utilise principalement. Donc c'est un carnet en format A4 où au final je dessine tous les doodles que je réalise et que tu peux voir soit sur mes réseaux sociaux, soit en vidéo. Donc j'aime beaucoup, hormis le fait que je vous avais dit la dernière fois, c'est que le feutre à alcool traverse, vu que c'est pas des feuilles spécifiques pour ce type d'outil. Mais bon, on met une feuille derrière et le tour est joli. Je réalise mes dessins aussi sur des feuilles Bristol. J'aime la texture du papier puisque c'est assez lisse, donc le feutre glisse dessus. J'ai d'ailleurs une petite astuce pour que ça vous coûte moins cher. Au lieu d'acheter vos blocs de feuilles Bristol au rayon dessin, je vous conseille d'aller au rayon bureautique. Vous en aurez un peu plus et elles seront moins chères. C'est là aussi que vous allez retrouver en fait tous les blocs de Bristol qui sont quadrillés ou en couleur qu'on utilise pour les fiches de révision. Et enfin, pour finir avec les feuilles et les carnets, je me suis récemment acheté un petit carnet de croquis en format A5 que je peux emmener partout avec moi. Et comme ça, dès que j'ai une idée, dès que j'ai envie de faire un petit crayonné, j'ai mon carnet avec moi. On passe maintenant aux crayons, liner, feutre et aquarelle que j'utilise pour dessiner. Donc tout d'abord des crayons HB basiques, on peut vraiment retrouver partout. Par exemple les miens, c'est une amie qui me les avait ramenés de son voyage à New York. Et donc c'est ce que j'utilise pour faire en fait le plus gros de mes croquis. Et j'ai deux critériums en deux tailles différentes, donc en 0,5 et en 0,3 pour faire un peu plus de détails. Concernant les gommes, j'en ai deux, une grise et une blanche. Donc la blanche c'est la gomme classique, la grise c'est ce qu'on appelle la gomme mie-de-pain. Vous voyez, elle est assez souple, assez friable. Et en fait la différence avec la blanche c'est que quand vous gommez, ça va d'une part ne pas abîmer votre papier et d'autre part ne pas faire des petites pelures comme pourrait faire la gomme blanche. Après, si vous avez trop appuyé sur votre papier avec votre crayon, l'idéal c'est vraiment d'utiliser la gomme blanche puisqu'elle va vraiment gommer plus fortement que la mie-de-pain. Pour les liners, donc j'utilise les microns de chez Pilma. Je me suis acheté un paquet de 6 pour avoir plusieurs tailles, donc c'est plutôt pratique je trouve au début quand on commence. Auparavant j'utilisais les Staedtler, mais ce que je n'aimais pas dans ces liners là c'est qu'ils ne séchaient pas assez vite pour moi. Et résultat, quand je passais mon feutre à alcool, ça bavait souvent. Et enfin, pour ajouter de la lumière, j'utilise deux stylos blancs. On passe maintenant au plus gros de ma collection, donc les feutres à alcool. J'utilise principalement des Pro Marker, puisque pour le moment c'est les feutres en termes de rapport qualité-prix que je préfère. Les couleurs sont très jolies et j'aime vraiment le rendu que ça donne. Auparavant, j'utilisais les graphites, qui sont à peu près au même prix que les Pro Marker. Mais je trouvais que les couleurs se mélangeaient moins bien entre elles et je n'aimais pas trop le rendu final contrairement au Pro Marker. Comme j'avais acheté un set de 36 feutres de graphite, petit à petit je me suis acheté des Pro Marker à l'unité pour les couleurs qui me manquaient dans ma collection. Et ensuite en arrivant au Canada, je me suis acheté un set de 24 feutres de Pro Marker avec les couleurs passant du vert au jaune, au bleu, donc il manquait simplement tout ce qui était marron, gris, mais ce que j'avais déjà vu que je les avais achetés à l'unité. Je possède également des Copic, donc il faut savoir que les Copic c'est un peu the feutre à alcool du marché, c'est vraiment les meilleurs, par contre c'est vraiment aussi les plus chers. De toute façon je vous mettrai tous les prix en barre d'infos, mais j'ai quand même voulu les tester pour voir ce qu'ils valaient. Et donc je me suis acheté la gamme Copic Ciao, donc on les reconnaît parce qu'ils sont assez fins. Et je me suis acheté donc deux couleurs et franchement pour le coup je les apprécie beaucoup, mais maintenant le porte-monnaie me dit non, tu n'as pas assez d'argent pour le moment. Et récemment je me suis acheté deux feutres de la marque Touch parce que j'aime bien tester un peu les feutres à alcool que je trouve et les différentes marques. Pour le moment c'est des feutres qui me plaisent assez, maintenant j'attends de voir sur le long terme.
Faut savoir que les feutres à alcool, ils sont composés à chaque fois de la même façon, c'est-à-dire qu'ils ont deux mines. Une mine en biseau pour vous permettre de faire les grandes surfaces que vous avez à colorier sur vos dessins. Et vous avez une mine beaucoup plus fine, donc vous avez deux types de mines fines, c'est-à-dire vous avez une mine qui est assez rigide et qui permet d'aller vraiment dans le détail, et une mine qu'on appelle la mine brush, donc pinceau, qui elle est beaucoup plus souple et donc vous permet à la fois d'être précis tout en couvrant assez de surface. À chaque fois sur les feutres, vous allez avoir une indication de où se trouve la mine biseau, où se trouve la mine fine ou pinceau. Concernant les touches, eux, ils ont fait deux couleurs différentes pour leurs feutres, c'est-à-dire que les feutres qui sont blancs, c'est pour ceux qui ont la mine pinceau, et ceux qui sont noirs, c'est ceux qui ont la mine fine. Donc la mine pinceau chez les pro marqueurs existe, mais sous la dénomination de brush marker, tout simplement. Personnellement, j'ai pas de préférence pour la mine fine ou la mine pinceau. Moi, j'aime bien les deux, j'aime bien travailler, c'est un peu différent. Après, c'est vraiment selon les préférences de chacun. Pour donner un peu plus de réalisme et de texture à mes dessins, j'utilise parfois des pastels sous forme de crayon. Donc j'ai acheté des couleurs basiques. J'utilise moi principalement le blanc et le noir. Et ça donne un rendu assez naturel. Et enfin, on termine par l'aquarelle. Donc auparavant j'utilisais la marque Winsor & Newton qui est une très bonne marque d'aquarelle. Donc j'avais eu 12 godets dans ma palette. Le seul problème c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de nuances et je trouvais que racheter des godets d'aquarelle ça coûtait un peu cher à l'unité. Donc je me suis racheté les aquarelles qu'on avait quand on était un peu plus jeune puisque je n'en fais pas non plus tant que ça. Et là pour le coup au niveau nuance je suis assez servie et j'en suis assez contente. Le seul bémol, comme c'est pas de l'aquarelle de qualité, c'est que le rendu fait un effet un peu mat et un peu craie. Donc c'est-à-dire que si vous passez votre doigt, vous avez un peu d'aquarelle sur votre doigt. Et en plus, il faut repasser plusieurs fois avec le liner noir pour que vraiment il marque dessus. Et si vous faites pas ça délicatement, il y a moyen que le papier se déchire un peu en dessous. Mais sinon, moi pour le moment, ça me suffit amplement. Et voilà, c'est fini pour mon matériel dessin. Tu auras tous les prix en barre d'infos, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des interrogations, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je te dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Bye!